Ton cerveau est-il une bibliothèque remplie de faits ou une machine à trouver des réponses? C'est ce qu'on va découvrir. 10 questions, pas de temps à perdre, c'est parti. Bienvenue dans Quiz Impact, là où ton cerveau se joue de toi. Qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine? A. Léonard de Vinci. B. Michel-Ange. C. Raphaël. Bonne réponse. B. Si tu as répondu Michel-Ange, tu as une connaissance précise et stockée. C'est le signe d'un cerveau encyclopédie. Confondre avec de Vinci ou Raphaël est courant, car le cerveau regroupe les grands maîtres de la Renaissance dans une même catégorie. Quel est l'élément chimique le plus abondant dans la croûte terrestre? A. L'oxygène. B. Le fer. C. Le silicium. Bonne réponse. A. Répondre oxygène montre une connaissance scientifique contre-intuitive. Beaucoup pensent au fer ou au silicium. Si tu as hésité, ton cerveau a utilisé sa logique pour évaluer les options, typiques d'un moteur de recherche qui analyse plutôt que de simplement stocker. Lequel de ces personnages n'a pas été créé par Victor Hugo? A. Jean Valjean. B. Esmeralda. C. D'Artagnan. Bonne réponse, C. D'Artagnan est l'œuvre d'Alexandre Dumas. Si tu as trouvé, tu as probablement utilisé un processus d'élimination. Tu sais que Valjean, Les Misérables et Esmeralda, Notre-Dame de Paris, sont de Hugo. C'est une stratégie de moteur de recherche qui croise les données. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre plutôt que subir, abonne-toi. Dans quel pays actuel se trouve la région de la Transylvanie? A. Hongrie. B. Roumanie. C. Slovaquie. Bonne réponse. B. La Transylvanie est en Roumanie. La fiction Dracula a rendu le nom célèbre, mais sa localisation est un fait géographique précis. Connaître la réponse montre que ton cerveau encyclopédie distingue bien la fiction de la réalité. Que signifie l'acronyme LASER? A. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. B. Light Absorption by Sonic Energy Regulation. C. Luminous Advanced Sonic Emitter Ray. Bonne réponse. A. Ceci teste la profondeur de la connaissance. On utilise tous le mot, mais peu connaissent sa signification. Le savoir est typique d'une encyclopédie qui ne se contente pas de la surface. Les autres options sont des leurres plausibles pour un cerveau qui essaie de deviner logiquement. Quel pays a offert la Statue de la Liberté aux États-Unis? A. Le Royaume-Uni. B. L'Espagne. C. La France. Bonne réponse. C. Un fait fondamental de l'histoire des relations internationales. C'est une information de base que le cerveau encyclopédie devrait avoir en accès direct. Ne pas le savoir peut indiquer une lacune dans les connaissances historiques de base. Lequel de ces animaux n'est pas un mammifère? A. La baleine. B. La chauve-souris. C. Le requin. Bonne réponse. C. Le requin est un poisson.
Cette question teste la capacité de classification. La baleine et la chauve-souris sont des exceptions souvent source d'erreurs. Savoir cela demande soit une connaissance encyclopédique, soit une déduction logique basée sur les règles de la biologie, respiration, etc. En mythologie grecque, qui était le dieu de la guerre? A. Hadès. B. Arès. C. Hermès. Bonne réponse, B. Arès est le dieu de la guerre. Hadès règne sur les enfers et Hermès est le messager. C'est un test de connaissance classique. Un cerveau encyclopédie connaît le rôle de chaque dieu, tandis qu'un moteur de recherche pourrait se perdre si les noms lui sont seulement vaguement familiers. Combien de temps dure la rotation de la Lune sur elle-même? A. 24 heures. B. Environ 27 jours. C. 365 jours. Bonne réponse. B. La rotation de la Lune sur elle-même dure environ 27,3 jours, soit la même durée que sa révolution autour de la Terre. C'est pourquoi nous voyons toujours la même face. C'est un fait scientifique précis. Le déduire sans le savoir est quasi impossible. C'est un pur test pour le cerveau encyclopédie. Quel instrument de musique possède le plus grand nombre de cordes? A. La harpe. B. Le piano. C. La guitare à 12 cordes. Bonne réponse, B. Un piano moderne a environ 230 cordes. Beaucoup pensent à la harpe. Cette question piège le cerveau qui utilise des raccourcis visuels. On voit les cordes de la harpe, pas celles du piano. Trouver la bonne réponse montre une capacité à aller au-delà de l'évidence, une qualité d'un moteur de recherche efficace. Le test est terminé. Alors quel est le verdict? Ton cerveau est-il une forteresse de faits ou une machine à explorer l'information? Voici ton profil. Si tu as une majorité de bonnes réponses, tu as un cerveau encyclopédie. Ton cerveau est une véritable bibliothèque. Tu as une capacité impressionnante à stocker et à rappeler des informations précises. Tu brilles par tes connaissances factuelles et ta mémoire solide. Ton défi? Parfois accepter qu'une information puisse être connectée d'une manière nouvelle ou inattendue. Si tu as moins de 5 bonnes réponses, tu as un cerveau moteur de recherche. Tu n'as peut-être pas tous les faits en tête, mais tu sais comment les trouver. Ton cerveau excelle dans la déduction, la logique et le processus d'élimination. Tu es plus un stratège de l'information qu'un gardien du savoir. Ton défi? Renforcer ta base de données pour que tes déductions soient encore plus puissantes.